disponible sur la plateforme de l'université. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je vois que vous n'êtes pas encore nombreux, c'est tout à fait normal. Nous démarrons aujourd'hui la première séance de ce cours de mathématiques destiné aux étudiants de S1, plus particulièrement les étudiants en S1, l'ensemble 1 et l'ensemble 2. Alors, bien entendu, d'autres étudiants vont nous rejoindre des autres ensembles, et comme l'accès n'est pas limité juste à vous, donc il se peut que d'autres étudiants nous rejoignent. Bonjour Younes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donc écrire des remarques, des questions relatives au cours, mais vous pouvez aussi prendre la parole. Donc, nous allons commencer à travailler de manière très interactive. S'il y a des étudiants qui veulent prendre la parole, ils peuvent même lever la main. Vous savez comment ça marche maintenant, les réunions à distance et tout ça. Et j'espère que tout le monde va s'impliquer dans ce cours. Alors, j'ai prévu aujourd'hui de faire une sorte de séance introductive à ce cours pour vous parler aussi de l'environnement de travail, parce que vous êtes nouveau et vous n'avez pas eu la chance d'accéder directement au cours présentiel dans les amphis, mais je pense que ça ne tardera à venir, nous espérons tous, en début de 2021, si les choses s'améliorent en matière de santé, etc. Donc ça, c'est l'environnement que nous subissons aujourd'hui tous et toutes. Donc, en attendant, et pour assurer la continuité pédagogique, nous allons continuer à travailler donc à distance, et vous allez vite remarquer que le cours de mathématiques sera dispensé exactement de la même manière que ce que je fais en cours présentiel. Et les anciens étudiants, peut-être, il y en aura quelques-uns avec nous, des gens qui ont redoublé, etc., ils pourront attester que c'est les mêmes conditions du fait que je vais tout expliquer sur le tableau et je vais partager avec vous mon écran où j'écris, et donc vous aurez exactement un tableau devant vous. Bonjour, Ahlam. Voilà. Alors, pour commencer, le programme, je l'avais déjà affiché. Vous trouverez le programme du cours affiché sur le site. C'est un programme qui rappelle beaucoup de choses que vous avez déjà vues en terminale, et Nifl-Bac. Donc, ce premier semestre, nous allons surtout travailler les fonctions, et toutes les étapes de l'étude d'une fonction. Mais avant d'aller directement au cours, nous allons faire des rappels et aussi quelques conseils à vous donner aujourd'hui pour réussir les cours non seulement de mathématiques, mais aussi d'autres matières. Comme je le maths, vous avez des matières liées à l'économie, la comptabilité, les statistiques, mais aussi le droit, etc. Donc, ce sont des petites règles universelles que tout le monde peut utiliser. Alors, je vais partager avec vous un petit document. Le document, alors je vais vous dire lequel. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à recevoir le document qui s'appelle Séance introductive Math S1, professeur Tawfiq Benkarash? Oui, monsieur, on peut voir ton écran. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il contient ce document? Eh bien, je vais juste vous faire quelques petits rappels du comportement ou des conseils élémentaires sur les méthodes de travail qu'un étudiant devrait peut-être faire pour réussir son cours. Donc là, c'est un peu de pédagogie. La première des choses, bien sûr, qui est un peu que tout le monde connaît, c'est ne jamais arriver en retard, que ce soit pour un cours ou une séance d'exercice, travaux dirigés. Ça, vous savez, surtout en mathématiques, quand vous arrivez en retard,
et que le professeur a déjà commencé l'explication, vous aurez du mal à comprendre de quoi il parle. C'est comme un film. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en mathématiques, nous utilisons des notations, nous utilisons des formules, et si une notation ou une formule vous échappe en début de cours, vous allez en souffrir toute la séance. Donc, arrivez toujours en avance. Pour ne pas dire arriver à l'heure, arrivez même en avance. Donc, aujourd'hui, vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont arrivés en avance. Deuxième remarque très importante, c'est d'être concentré, et écouter et aussi participer. La concentration, parce que c'est une matière qui va vous faire travailler un peu la réflexion et l'imagination. Vous savez, on travaille surtout de manière abstraite en mathématiques. Et donc, il faut rester concentré sur ce qui a été dit et sur ce qui se dit et penser aussi aux résultats que nous cherchons. Et la concentration, bien sûr, interpelle l'écoute. Mais ça va ensemble. Et aussi la participation, parce que c'est la participation qui permet à l'étudiant de vérifier est-ce qu'il a compris. C'est vrai qu'à distance, ce n'est pas facile. Mais si on était en cours, en classe ou en amphi, l'étudiant, par exemple, qui dit « Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous voulez dire par ça, vous voulez dire ça ?» C'est-à-dire, il confirme dans sa tête, et c'est ça ce qu'on appelle une participation, sans parler des gens qui vont poser des questions, qui vont demander à ce qu'on leur réexplique, etc. Un autre élément très important en mathématiques, c'est bien entendu d'apprendre ses cours et aussi faire des exercices. Des exercices d'abord faciles, c'est les exemples du cours, et chercher aussi d'autres exemples, mais aussi s'entraîner pour lever le niveau. D'abord, le problème des cours de la fac, vous allez être à l'aise le cours, mais quand on passe à l'examen, vous allez voir que l'examen est que le niveau un peu haut. Donc l'étudiant, il doit s'entraîner pour arriver à un minimum. Mais pas du tout. Il faudrait qu'il s'exerce sur des petits exercices, des exercices moins faciles, et arriver jusqu'à travailler sur les anciens examens. Et quand on a un problème, il ne faut surtout pas hésiter de demander de l'aide. L'aide à qui? D'abord aux collègues, les étudiants qui travaillent avec vous, que vous connaissez, l'entourage, mais aussi et surtout au prof. Le prof, il est là aussi pour aider les étudiants. Donc, en résumé, si j'ai un petit conseil à vous donner aujourd'hui, c'est que si vous voulez réussir un cours de mathématiques ou un cours tout court, il faut d'abord arriver à l'heure. Apprenez à vous entraîner. Donc, connaissez le cours par cœur, mais pas pour le restituer. Mais il faudrait le connaître pour pouvoir s'entraîner. Soyez concentrés, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, donc quelques conseils pour. Alors, pour se divertir, j'ai trouvé un schéma qui va peut-être vous faire rigoler un peu. Parce que les mathématiques ne sont pas toujours vues de la même manière par tout le monde. Les mathématiques, des fois, ils sont vus de manière très différente. Voilà, par exemple, ce que, là, le prof, ce qui est écrit au tableau. Donc, le prof, il écrit des formules, il les écrit. Le prof, voilà ce qu'il voit. Ça veut dire quoi de plus efficace? C'est-à-dire que le prof, tout ce qu'il écrit est facile. Parce que c'est lui le prof. Déjà. Donc, pour lui, même quand le tableau les formules, le prof qui ben les l'étudiant, regardez, l'étudiant, pour lui, tout ce que le prof écrit n'est pas toujours facile et il voit du chinois. Alors, après, c'est juste pour rigoler, bien sûr, l'étudiant qu'est-ce qu'il retient? Il ne retient rien du tout. Parce que pour lui, c'est du chinois. Et le problème, c'est que le jour de l'examen, il n'aura pas des choses faciles. Regardez le tableau, comment il est rempli. Et après, à la fin du cours, quand la femme de ménage arrive pour nettoyer le tableau, bien sûr, n'attendez pas qu'elle va vous sourire. Elle va être toujours très mécontente parce que pour elle, la connaissance mathématique, elle ne comprend rien du tout. Donc, bien sûr, elle va prendre le chiffon et elle va tout effacer pour recommencer demain une nouvelle. Voilà, si vous voulez, pour que
باش نضحكوا شي شويه. Mais attention, le schéma, il est un peu rigolo. Mais derrière le schéma, il y a beaucoup de réalité. La réalité, c'est le prof qui va l'école chez Sahel, l'étudiant en général qui va l'école chez Sahel, du premier cours, قبل ما يبدا يراجع ما تيكابطي والو. نهار الامتحان, il découvre بأن راه القضية حامضة. Donc, il y a trop de choses. On parlait de cette pauvre dame qui n'a pas l'air d'être. Voilà, alors tournons cette page de plaisanterie et revenons un petit peu à quelques conseils. Alors, les conseils pour bien rédiger, c'est-à-dire quand vous écrivez une réponse, une solution d'un exercice. Alors, attention, il y a beaucoup d'étudiants qui comprennent et qui savent trouver la solution. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien écrire les choses. Moi, je vous dis attention, parce que la rédaction en mathématiques, elle est plus importante que la rédaction en langue française ou la langue, n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, on utilise des symboles et on utilise des règles et des conventions. Et que chaque chose écrite, chaque symbole, chaque formule, elle doit être écrite avec les conventions universelles. Parce que les mathématiques, c'est une langue universelle. On n'a pas besoin de parler en français pour se comprendre en maths. Ou la blarabia ou la chinois. Tout le monde utilise les mêmes formulations, quel que soit le pays, quel que soit c'est ça la force d'ailleurs des mathématiques. Donc, première chose, c'est d'abord de respecter les notations. Deuxième chose, c'est le raisonnement, c'est-à-dire comment vous construisez vos arguments. Alors, en mathématiques, le raisonnement logique est très important. Alors, on verra dans le cours, par exemple, quand est-ce qu'on va écrire quel que soit, quand est-ce qu'on va dire il existe, ou encore quand est-ce que nous allons faire inférieur strictement ou inférieur ou égal, et tout ça, donc, c'est des règles mathématiques que nous avons découvert au fur et à mesure. Beaucoup de règles, vous les connaissez déjà. Voilà un exemple de faute à éviter ici. Alors, je lis. Souvent, les étudiants, ils confondent f ou f de x. Si vous dites j'ai une fonction f, on comprend une chose. Si vous dites j'ai une fonction f de x, on ne comprend pas la même chose. On comprend le résultat ou bien la valeur de la fonction. Un étudiant, tu dis étudiant la fonction x carré plus 3. C'est faux. Parce que x carré plus 3, alors maintenant, il y a la fonction. La fonction, il y a f de x, donc je peux l'écrire f de x égale, f de x égale x carré plus 3, et je peux même dire avec x réel, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous dites juste f de x carré plus 3, c'est une mauvaise formulation. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en général pour bien raisonner? On va utiliser dans le cours 3 types de formulations, c'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles nous allons nous reposer pour construire l'argumentation. Il y a ce qu'on appelle les axiomes. C'est quoi un axiome en mathématiques? Ben, c'est un résultat, d'accord? C'est un résultat mathématique qu'on va considérer qu'il est vrai, sans qu'il soit démontré. Alors en mathématiques, c'est vrai qu'on ne va pas les utiliser dans notre cours beaucoup. Nous ne les introduirons pas dans ce cours, mais comme ça, si jamais vous trouvez quelqu'un qui vous parle des maths, il vous dit c'est quoi un axiome, ben vous dites tout simplement c'est un résultat que tout le monde accepte, malgré le fait qu'on n'a pas pu le démontrer. Alors actuellement en mathématiques, je vous ai dit les axiomes. Les axiomes, c'est qu'on a bzaf, mais personne n'a réussi encore à les démontrer. Par contre, nous allons utiliser beaucoup les définitions. C'est quoi une définition? Par exemple, on vous dit on appelle fonction, et après on vous dit qu'est-ce que ça veut dire. On appelle ensemble, et on dit. Donc une définition générale, c'est une phrase qui commence par on appelle, et on vous dit un nouveau concept, d'abord fonction
ou je ne sais pas quoi, et après on vous dit qu'est-ce que c'est. Donc les définitions, elles permettent d'introduire de nouvelles choses dans le cours, de nouveaux objets, de nouvelles notations, etc. Par contre, les théorèmes, les axiomes. Les axiomes, on n'a pas réussi encore à les démontrer, mais on les considère vrais. Les théorèmes, ce sont aussi des résultats, mais que nous sommes capables de démontrer avec un raisonnement. Regardez ici. Donc, on peut carrément faire un petit raisonnement, un petit calcul avec quelques passages et on arrive au résultat. Et ça, on va les utiliser beaucoup dans notre cours. Alors, des fois, on dira un théorème, mais des fois, on pourra dire aussi, quand il s'agit d'un petit théorème, très facile, on l'appellera lemme. Quand il s'agit d'un théorème, je vais dire, pas facile, mais moyennement facile, on dira proposition. Quand il s'agira d'un résultat qui découle d'un autre résultat, c'est-à-dire une conséquence d'un premier résultat, on parlera d'un corollaire. Moi, qu'est-ce qu'il faut retenir, Fad Chikolo? Retenez juste que dans le cours, nous allons de temps en temps donner des définitions, le tarif, parce qu'on a de nouvelles choses, et nous allons donner aussi des résultats que vous pourrez utiliser dans la suite, ce qu'on appellera des théorèmes. D'accord? Voilà. Alors, après ce petit, on va dire ce petit rappel sur quelques règles de base, comment on peut utiliser un peu on va dire les règles mathématiques et tout, eh bien après, pardon, je suis en train de découvrir vos éclats de rire. Je suppose c'est sur tout à l'heure le tableau rempli par le charabia, le chinois. Ben écoutez, c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Il faut toujours prendre les choses de manière agréable, sans trop de sérieux au départ. Mais après, il faut passer au sérieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais passer à la deuxième phase de cette première séance. Et c'est une phase où je vais faire quelques rappels, mais c'est des rappels très très simples, mais qui permettront à beaucoup d'entre vous de savoir comment on va discuter, quel langage je vais utiliser. Ni quel langage je vais utiliser, je ne parle pas de la langue française. Vous avez tous compris, le cours, il aura lieu en français. On est obligé. Quand je parle de quel langage, c'est-à-dire quel langage mathématique. Alors pour cela, je vais partager avec vous à nouveau mon écran, mais cette fois-ci, je vais partager mon tableau. Alors, un tableau, voilà. C'est là où je vais écrire. Et alors, si le premier document, je vais le partager avec vous, maintenant, je vous recommande, je vous conseille d'écrire. Parce que là, les étudiants, ils vont une présentation. Je vous donne un conseil. Ayez dans mon cours, je ne parle que de mon cours, ayez avec vous chaque séance un cahier qui s'appelle le cahier des mathématiques. Et prenez des notes parce que tout ce que je vais raconter qui doit être écrit, je vais l'écrire moi-même. Et vous allez le recopier. Comme si vous êtes en salle. Donc, si aujourd'hui, beaucoup d'entre vous n'ont pas prévu ça, mais à partir de la prochaine séance, il faudrait qu'ils prévoient qu'il soit assis avec un stylo et un cahier pour écrire le cours. Vous savez, c'est quoi le cahier? Oui. Quelqu'un voulait prendre la parole? Non? Bon, je continue. Alors, je disais, prenez l'habitude de prendre des notes, comme si vous étiez en classe. Et vous n'avez pas besoin que le prof soit à côté de vous pour vous pousser à écrire. Alors, notation,
Ça, c'est le titre. Rappel et rappel. Voilà. Est-ce que vous recevez bien le tableau et l'écriture? Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous n'arrivez pas à bien lire? Oui, monsieur, mais votre son, il y a un problème de son. Est-ce que le son est bien? Oui. Et maintenant, ça va, ça s'améliore? Non, non, pas encore. Alors, le problème, c'est que quand on a, quand on fait le partage, je pense que la qualité marche bien, mais bon, l'essentiel, c'est que... Monsieur, s'il vous plaît, Oui, tu essaies de t'éteindre ton micro et tu l'allumes. voilà, je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il reste le même problème, monsieur. Je sais pas pourquoi. C'est le même problème. Oui. Je pense que c'est alors, ce que je vais faire, je vais arrêter peut-être la caméra. Ma caméra, je vais l'arrêter. Alors, je vais arrêter la caméra peut-être pour réduire le. Alors, pour réduire le. Excusez-moi, je vais arrêter d'abord le partage. J'arrête la caméra et je refais le partage. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ça va mieux Non, monsieur, le même problème, malheureusement. D'accord. Ça sera beaucoup mieux, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Tu sors, tu quittes la Ah, réunion. vous voulez que que je me reconnecte? Bah, à tes Oui, ordres. Hein. pardon? À tes ordres. Me voici à nouveau. Monsieur, c'est bon. Là, c'est mieux. Oui, monsieur, c'est bon. C'est mieux. D'accord, merci Ayoub. Alors, très bien, bien. merci. Alors, par contre, j'espère que ça va être le cas une fois que je vais partager mon tableau, hein, parce que le tableau. Alors, partager l'application, fenêtre, voilà. Est-ce que vous... Monsieur, on peut voir votre écran. Vous recevez l'écran, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc là, je vais quand même continuer le cours. Si jamais vous avez un problème de son ou d'écran, vous me le signalez. D'accord, monsieur. Alors, première des choses à rappeler, c'est la notion d'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire un ensemble? Alors, un ensemble, soit qu'il est fini ou infini. Un ensemble fini, par exemple, je peux dire E égale 1, 2, 3. Donc, il a 3 éléments. Un ensemble infini, ça peut être, par exemple, E égale l'intervalle 1 et 2 dans R. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cet ensemble, il est infini? Est-ce qu'il est fini ou infini?
Est-ce que quelqu'un peut me dire l'ensemble E égale 1, 2? En fait, il est infini. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ensemble E, ça veut dire c'est l'ensemble de tous les X qui appartiennent à R et qui sont compris entre 1 et 2. 1 et 2. Donc, il y a une infinité d'éléments X. Il ne faut pas croire, donc à ne pas mélanger avec avec 1, 2. Ce n'est pas la même chose. Quand j'utilise les accolades, ce n'est pas comme si j'utilise les crochets. Ça, ce n'est pas la même chose que ça. Donc, voilà une première notation très importante. Alors, bien sûr, nous allons travailler surtout dans l'ensemble R. Je vais l'écrire. Nous travaillons surtout dans notre cours, nous travaillons surtout dans R, l'ensemble R. C'est-à-dire l'ensemble des réels que vous connaissez tous. L'ensemble des réels. Alors, je vous rappelle au passage qu'il n'y a pas, il y a aussi R+, il y a R-, ça c'est les nombres positifs, R- c'est les négatifs, mais il y a aussi les intervalles. Les intervalles, alors les intervalles, c'est-à-dire soit AB, intervalle fermé, ça peut être aussi un intervalle ouvert, etc. Donc, il y en a plusieurs types d'intervalles. Très bien. Donc, tout ça, vous le connaissez, c'est très bien. Il y a l'ensemble R, il y a les ensembles infinis. Les intervalles sont des ensembles infinis, bien sûr. On est tous d'accord? Alors, attention quand même. On peut aussi trouver des ensembles, par exemple, comme ça. On peut trouver un intervalle AB, union, un intervalle CD. L'union, c'est-à-dire quand vous avez deux parties et que vous les mettez une avec l'autre. Et donc, c'est un ensemble qui contient et les éléments entre A et B et les éléments entre C et D. Je vous rappelle quand même l'ensemble que tout le monde connaît. C'est l'ensemble vide. Je rappelle comment il se note. L'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, quoi. C'est comme ça. L'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc, quand on n'a aucun élément, quand on n'a aucun élément, donc il est vide. Très bien. Alors maintenant, nous avons d'autres types d'ensembles. Il n'y a pas que R. Alors regardez maintenant ce qu'on appelle quelque chose de... Alors, ce qu'on appelle, donc deuxièmement, le produit cartésien de deux ensembles. Ça veut dire quoi, le produit cartésien de deux ensembles? Par exemple, vous avez un premier ensemble E qui contient les éléments 1, 2, 3. C'est juste un petit exemple.
Et vous avez un autre ensemble F qui contient les éléments X, Y, par exemple. Alors, on peut faire le produit de E par F. E fois F, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien de E et de F. Et alors, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir les couples. Les couples, quels couples? Eh bien, les couples de la forme. Alors, le premier, je le prends de E, et le deuxième, je le prends de F. Voilà, ça, c'est le premier élément. Quand on a un couple, ce sont deux éléments. Donc, le E va donner les éléments que nous allons mettre dans la première place et le F dans la seconde place. Donc, par exemple, je prends 1 avec X. Je peux faire aussi toujours 1, mais avec Y. Je peux changer, prendre 2 avec X ou avec Y. Et donc, comme vous constatez, on peut faire plein de couples. Et ce n'est pas terminé. Hein. On peut aussi prendre 3, etc. Donc, c'est un ensemble de couples. Ensemble de couples. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Eh bien, un couple, c'est quand vous avez ça. A et B, entre parenthèses cette fois-ci. Ça, c'est un couple. Donc, quelque chose de très important pour que vous puissiez suivre avec moi le couple. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si je fais des accolades, ça donne quoi? Ça donne un ensemble. Et si je fais des crochets, ça va donner ce qu'on appelle un intervalle. Donc, les ensembles E fois F, on utilise les couples. Donc, voilà une nouvelle notation. Alors, on peut s'amuser maintenant à faire 3 ensembles, produits cartésiens de 3 ensembles. On peut faire même 4 ensembles, etc. Donc, on peut, je vais juste écrire une remarque. On peut faire aussi E fois F fois G, donc avec 3 ensembles. 3 ensembles. Etc. On peut faire 4 ensembles, etc. Mais vous avez compris, chaque fois que je fais la notation E fois F, ça veut dire c'est des couples. Alors, un petit exemple que tout le monde va comprendre et que nous allons utiliser surtout dans la deuxième partie du cours, c'est l'ensemble R croix R. R fois R. Alors, R fois F, R fois R, c'est l'ensemble des couples, tous les couples. En les couples, c'est des parenthèses, X, Y, tel que X provient de R et Y provient aussi de R. D'accord? Le troisième rappel, troisième élément à connaître, donc troisièmement, c'est ce qu'on appelle aussi l'ensemble des ensembles. Alors, je vais l'appeler l'ensemble des ensembles. L'appellation est un peu bizarre, mais vous allez voir que c'est très facile. C'est quoi un ensemble d'ensembles? Par exemple, vous avez un ensemble, regardez, E, qui est égal, par exemple, je prends un exemple, E égale, alors au lieu de donner des éléments, je vais donner des ensembles. Par exemple, je vais vous dire, premier ensemble, 1, 2.
Donc, vous voyez, les éléments sont des ensembles. Deuxième élément, c'est un autre ensemble. Je peux dire par exemple 2, 3, 4. Un troisième élément qui est aussi un ensemble, par exemple 1, 3. Alors attention, on n'a pas le droit quand on met des ensembles comme ça, on ne peut pas venir écrire par exemple 4. On ne peut plus faire des éléments. On ne peut pas mélanger. Si c'est des ensembles, c'est des ensembles. Si c'est des éléments, eh bien, on mettra des éléments. Voilà. Donc, je peux dire aussi, si j'appelle Hadi A ou Hada B et celui-là C, je peux dire que E est égal à A, B et C. L'ensemble des ensembles. Alors, voilà, ce sont des notations. J'essaie un petit peu de réveiller en vous vos souvenirs de mathématiques, parce que l'objectif, c'est que juste après, on va passer à autre chose. Regardez maintenant. Je vais maintenant laisser les ensembles. J'ai fait quelques rappels sur les ensembles. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle les relations et fonctions. L'objectif de notre cours, bien sûr, est les fonctions. Mais regardez, on s'approche tout doucement des fonctions. Relations et fonctions. Vous êtes déjà 80 participants pour une première séance, c'est très bien. J'espère que vous arrivez à suivre avec moi, parce que Selma, mais ça fait 8 minutes, elle avait dit, monsieur, je ne vois rien. Est-ce que les autres arrivent à voir au moins? Est-ce que vous voyez le tableau? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bien, très bien. Donc, j'espère que le problème va être réglé pour notre ami qui a des problèmes de connexion. Donc, relation et fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une relation? Et qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Alors, là, je vais faire définition. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je veux présenter quelqu'un ou quelque chose, j'écris définition. Youssef, est-ce que ce bruit vient de toi? Non, monsieur, j'entends mon micro. Je pense que quelqu'un a laissé son micro ouvert et j'entends la voix d'un enfant, une voix très agréable. Heureusement que l'enfant est gentil. Hein. Imaginez qu'il commence à crier. Mais il est très gentil, l'enfant. Moi, j'ai de la chance parce que mes enfants sont à l'école, donc je profite. Mais ne soyez pas surpris si un jour, ils débarquent et vous entendez un peu le... donc, vous avez compris. Bien. Oui, bien sûr. Alors, définition. On appelle. Alors, d'abord, je dis soit, donc je me donne deux ensembles. Alors, je ne vais pas dire est-ce qu'ils sont finis ou infinis. On s'en fout. Deux ensembles, E et F. Bien sûr, je suppose qu'ils ne sont pas vides, parce que si j'ai des ensembles vides, ça ne servira à rien. Donc, je prends deux ensembles non vides, E et F. Alors, c'est quoi une relation? Alors, on appelle relation. On appelle relation, je vais l'appeler par exemple F, entre E et F. D'accord? Alors, on va la noter comme ça. Je vais faire E qui va, il est relié à F. Il est relié par quoi? Par F, petit f. Alors, quand on fait, alors là j'explique, quand on associe, c'est-à-dire relier, quand on relie ou on associe un élément X de E à un élément Y de F.
Donc, c'est une définition vraiment standard. La définition, vous la trouverez n'importe où. C'est quoi une relation? C'est quand deux personnes sont reliées. Reliées par quoi? Ça dépend. Ça peut être une relation de mariage. Donc, il y a un homme relié à une femme ou une femme reliée à un homme. Ça peut être aussi une relation professionnelle. Une entreprise A est reliée à une entreprise B. Ça peut être aussi une relation entre un fournisseur et un client. Donc, ne restez pas limité les mathématiques. La notion de relation, c'est une notion très étendue et très large qu'on peut utiliser partout dans la vie. Alors, comment on va noter tout ça? L'élément X qui est relié, qui est associé à un élément Y. Alors, on note, et ça tout le monde va se rappeler, que X, il va vers Y. On note aussi une deuxième notation très connue, f de X égale Y. Donc, شوفوا هادشي كله باش نوصلوا ل f de X égale Y. Alors, attention, ملي كتقراو f de X égale Y, l'erreur que certains étudiants vont faire, ils vont dire, donc c'est une fonction. Je n'ai pas encore parlé des fonctions. J'ai parlé juste de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Donc, il n'y a aucune propriété. Vous pouvez avoir un élément X, relié à Y, à plusieurs éléments, etc. Alors, comment on appelle Y? Y s'appelle l'image de X. S'appelle l'image de X par F. Regardez, là, j'écris les choses. Mais attention à la notation. La notation mathématique est fondamentale. Alors, maintenant, l'ensemble E et l'ensemble F, un donne des noms. L'ensemble E s'appelle l'ensemble de départ. L'ensemble de départ. Et l'ensemble F s'appelle l'ensemble d'arrivée. Ensemble d'arrivée. Bien sûr, qu'il y a un départ, qu'il y a un sens, qu'il y a un départ, l'arrivée. Donc, E, c'est l'ensemble de départ et F, c'est l'ensemble d'arrivée. Très bien. Alors, les choses pour le moment se passent bien, parce qu'on n'a pas encore. Bon, alors, on peut citer des exemples, je les ai cités tout à l'heure oralement, la relation qui lie le fournisseur au client, la relation qui va lier, par exemple, là vous êtes de l'autre côté et je suis là. Je peux dire, on a un exemple un peu amusant. Exemple d'un cours à distance. Je fais exprès de ne pas vous donner des exemples mathématiques. Je me rappelle comme c'est de l'abstrait, qui ne provient pas du quotidien. Imaginez, j'ai deux ensembles. L'ensemble E, c'est les étudiants. Donc, chacun a un nom, etc. Ou l'ensemble F, les professeurs. Les profs. D'accord? Alors, pour un cours donné, je peux dire qu'il y a une relation F, de la relation à chaque étudiant X, un prof. D'ailleurs, je vous dis, un prof, les profs. C'est pas grave, c'est une relation. Qu'est-ce qu'elle fait associer à chaque étudiant X un prof dialogue ou là plusieurs profs. On voit qu'est-ce qu'on veut faire de la relation, ou l'objectif de l'étude. C'est une relation. Je vous fais remarquer une chose. Il se peut, et je l'écris, il se peut que X admette plusieurs images. Plusieurs
image. Ce n'est pas interdit. Attention, je ne parle pas des fonctions. Tu m'auras trouvé les fonctions juste après. Je parle là juste d'une relation quelconque. Tu veux une relation, quel type de relation? Mandashi caractéristique. C'est une relation générale. Alors, justement, et c'est là où je vais passer à la deuxième définition. Parce que la première définition, quand il y a une relation. Donc, définition, bon, j'écris def pour définition. Deuxième définition. Maintenant, je vais vous parler qu'est-ce que c'est qu'une fonction. D'abord, si vous voulez, de la séance. On appelle fonction f de E vers F. Donc, c'est la même chose qu'une relation. Mais vous allez voir c'est quoi la nouveauté. Alors, une relation, donc bien sûr, Tchaïa, c'est une relation, mais un peu spéciale. Une relation qui fait associer. Donc, c'est la même phrase que tout à l'heure. D'abord, le changement d'abord. Qui fait associer à un élément X de E, un élément X de E, et je l'écris en rouge, au plus une image. ما بقاش عنده الحق في plusieurs images بحال un étudiant عنده plusieurs profs. هذيك une relation quelconque. D'abord, au plus une image dans F. Une image Y, on va l'appeler Y, dans F. Donc, le أهم حاجة هي هذا au plus. D'abord, il faudrait que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire au plus. Parce que كاين اللي ما فهمش شنو هي المعنى ديال هذا au plus. Alors, au plus, ça veut dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire, donc là, j'explique. Alors, c'est-à-dire deux points. X a une image ou rien. Alors, une image ou aucune image. Il n'a pas le droit à deux et plus, ou aucune. C'est ça ce que ça veut dire au plus, une seule. Alors, est-ce que vous êtes capable d'imaginer une fonction tirée de votre quotidien? On a comme un exemple. قبل ما نديروا les exemples mathématiques. Alors, un exemple par exemple, je prends E, c'est les étudiants, toujours, E, huma les étudiants, ou F, alors F, c'est les CIN, vous connaissez tous ce que ça veut dire CIN, c'est les numéros de carte nationale. Quand vous prenez un étudiant, il a combien de numéros de carte nationale? وحدة. À part il a معنا شي واحد عنده de carte nationale, de numéro de carte nationale, يعني راه شي حاجة ماشي هي هذيك. Donc X غادي تكون عنده le numéro ديالو de carte nationale. Donc il ne peut pas avoir plus d'une seule. Donc elle dit c'est une fonction. Très bien. Deuxième exemple. D'abord, on a un deuxième exemple. C'est à vous de me dire est-ce que c'est une fonction ou pas. Exemple 2. Si je prends par exemple les habitants d'une ville. Quelle ville كل واحد يتخيل شي مدينة. Et F, ce sont les voitures de cette même ville.
Donc, عندنا الناس وعندنا الطوموبيلات. Et je m'intéresse, بحال هنايا donc quand il y a F, pour changer, on peut l'appeler G. G, ou là donc une lettre, qui fait associer à chaque habitant la voiture d'Yellow. Est-ce que c'est une fonction? Autrement dit, est-ce que un habitant peut avoir plus d'une image? Est-ce qu'il peut avoir plus d'une voiture? Alors, Ikram, il a dit non et oui. J'ai pas compris. Bouchra, il dit oui, bien sûr. La réponse est oui. Ça تلقى واحد عنده 3 ديال الطوموبيلات par exemple. Ou par exemple quelqu'un qui a automobile ou pick-up ou une voiture, etc. Donc la réponse c'est que ce n'est pas une fonction parce que elle n'interdit pas. ما كتحترمش هذيك au plus. G n'est pas une fonction. N'est pas une fonction. Donc نعطيتكم des exemples très faciles. وحده فيها F c'est une fonction وحده فيها G qui n'est pas une fonction. Maintenant, vous pouvez vous amuser entre vous ou à la maison de construire des fonctions ou des choses qui ne sont pas des fonctions. Alors, troisième exemple, on a dit que tirer des mathématiques. Quand je prends F qui va de R vers R, vous connaissez tous cette notation. Ça veut dire E, E égale R, ou F. Départ, départ, et de l'autre côté, vous avez l'arrivée. F. Et je viens et je vous dis, à chaque élément X, nous allons faire correspondre une image Y qu'on peut noter est égale à F de X et qui se calcule par la formule suivante. Alors, par exemple, je vais vous dire c'est égal à X au carré. Est-ce que c'est une fonction? D'abord, en bac, vous avez pris l'habitude de soit une fonction, une fonction. Attention, aujourd'hui, on peut venir et vous donner quelque chose qui n'est même pas une fonction et que vous tombez dans le piège. D'abord, elle dit pourquoi c'est une fonction? Moi, je vais vous dire. Parce que quand vous prenez un nombre x et vous calculez x carré, est-ce que vous pouvez trouver plusieurs réponses? X carré est toujours, on ne peut pas trouver plusieurs réponses, est toujours unique. Unique, ça veut dire on ne peut pas trouver plus d'un. Donc, c'est une fonction. F est une fonction. Quatrième exemple. Dernier exemple. Si je vous dis G, toujours de R, alors attention, de R vers R+, vous connaissez tous R+, je rappelle, c'est 0 plus l'infini. Bon, on n'est pas obligé de le réécrire ici, mais et je vous dis, à chaque élément X, on fait correspondre, alors, 2X moins 2X. Est-ce que c'est une fonction ou pas? Est-ce que c'est une fonction ou pas? Je regarde vos réponses. Alors là, c'est mélangé. Oumaima, il dit non. Selma, il dit non. Iman, il dit non. Attention, كل واحد يفكر عادي يجاوب. Apparemment, كل شيء تبعتو داك الموجة ديالنا. Et ولكن regardez, mes chers étudiants, encore des noms.
D'abord, le problème, c'est que la réponse, il y a Ioub. La réponse est oui. D'abord, Ioub d'Arha, ومقتنع ولا غير بغى مريم aussi elle dit oui. Regardez. Quand est-ce que ça ne sera pas une fonction? Il y a un élément X, il y a plusieurs images. Est-ce que c'est possible? Ben non, jamais. Il dit au 1 par exemple. Quelle est l'image de 1? C'est moins 2. Est-ce que moins 2 appartient à R+? N'appartient pas à R+. Donc, 1 n'a pas d'image. C'est pas grave. Donc, 1 n'a pas d'image. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une fonction. Alors, un qui n'a pas d'image. Si vous prenez par exemple un élément, je l'écris en bleu, l'élément moins 4 maintenant. L'image de moins 4, il y a moins 2 fois, il y a 8. Donc, moins 4 a une image. Mais un douche 2, une seule. Donc, maintenant, il y a des éléments qui n'ont pas d'image, il y a des éléments qui ont une seule image, mais vous êtes incapable parce que il y a deux images. Donc, c'est une fonction. G est une fonction. Donc, d'abord, il y a des étudiants qui se sont trompés parce que moins 2x ou un R+, donc, ça ne va pas. Non. Ça serait pour vous tester. Mais G, c'est une fonction. Donc, soyez vigilants, parce que imaginez un exercice, la première question, est-ce que c'est une fonction ou pas? Ou tu vas faire? Voilà, tu vas faire parce que vous aurez des lignes à suivre. Donc, alors, dernière chose de cette séance, parce que c'est une séance d'1 heure aujourd'hui, c'est la première. Et alors, je vais juste, et comme ça, la prochaine fois, on va commencer les choses plus sérieusement. Je vais, par exemple, faire peut-être la notion de ce qu'on appelle, alors, ensemble de définitions. Attendez. Donc, ensemble de définitions. Je sais que tout le monde sait déjà qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble de définitions. Mais comme ce que je vous dis au départ, je suis en train de rappeler. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de définitions d'une fonction? Eh bien, c'est tout simplement la chose suivante. Définition, def. Alors, si f est une fonction, donc je le donne une fonction f de E vers f. D'accord? Si f est une fonction de E vers f, on appelle, comme une définition, on appelle domaine de définition. Domaine de définition de f. Alors, vous savez tous comment ça se note. Notez, on va dire D majuscule à F NL tête. D'accord? Alors, on appelle domaine de définition de F noté D de F l'ensemble des X de E, donc les éléments X de E, qui ont une image, qui admettent une image. Parce que qu'il y a une image ou qu'il y a une image. Il y a seulement ceux qui ont une image. Et on note D de F égale, la notation mathématique si vous voulez, il y a X
appartient à E بعدا ما خصناش ناخذوه في F في E tel que l'image existe parce que s'il n'a pas d'image ما خصوش يكون في D de F. F de X existe. Donc voilà comment on connaît les éléments qui ont une image. Et on va les mettre tous dans un ensemble qui s'appelle D de F. Donc voilà le schéma. On dit E, normalement, Hawa E, on vers F. Bien sûr, c'est la fonction que dyname E, F. Mais dans cet ensemble E, il y a des éléments, il y a les images. On dit la partie, par exemple, il y a les éléments, il y a une image. On dit DF. Ou bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas dans le domaine. Ils n'ont pas d'image. Il y a E, mais il y a D de F. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? D de F est inclus dans E. Donc, on va dire départ. On note comme ça, D de F, il est inclus dans E. Donc, D de F, on ne regarde pas F, on regarde là. On regarde l'ensemble de départ. Alors maintenant, si j'inverse, qu'il y a des éléments dans F, les éléments qui reçoivent des éléments X. Les images les éléments de X, par exemple, comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous dérange. L'ensemble qui reçoit les flèches, c'est ce qu'on va l'appeler IMF. C'est quoi IMF? Alors, je vais dire définition, je vais l'écrire rapidement ici. IMF, c'est l'ensemble des images. L'ensemble des Y qui sont images. Alors, IMF, il est, bien entendu, non pas dans l'ensemble de départ, mais il est dans l'ensemble d'arrivée. D'abord, normalement, quand il y a ça, regardez ce que je vais faire. J'aurais dû le faire du côté de F. Donc, je vais copier Ada. Attendez, excusez-moi. Je vais copier Ada et je vais le mettre à droite. Parce que normalement, Ada Cartona. Bon, et Ada, je vais le faire de l'autre côté. Comme ça, qu'on qarib voilà, domaine là. Ou pour IMF, donc un obtolème. Mais bon. Donc, regardez, pour terminer cette séance, la situation, en fait, quand on a une relation, dernière chose dans ça, quel est l'ensemble de départ, ou E, ou quel est l'ensemble d'arrivée, ou F. Mais de départ et l'arrivée, il y a une des choses plus intéressantes. Il y a un domaine de F, on a dit en vert, c'est le domaine de F. Ou qu'il y a de l'autre côté, IMF. Donc la réalité, c'est que la relation, en réalité, elle se passe entre la zone verte et la zone verte. Le reste existe, E et F. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ou le domaine de F, ou l'image de F. Parce qu'il y a des éléments qui ne recevront jamais de flèches, donc ils ne nous intéressent pas. Ou qu'il y a des éléments dans E qui n'ont pas d'image et ils ne nous intéressent pas. Donc, pour terminer cette première séance, on a pris beaucoup de temps d'ailleurs, moi je comptais faire juste une première séance introductive, mais là j'arrive quand même à quelque chose de très important, une fonction, un domaine, un ensemble image. Et à chaque fois, il va falloir trouver le domaine ou trouver l'ensemble image. Donc, pour terminer, je vais vous laisser un ou deux exercices que vous pouvez faire chez vous. Donc, exercice, on pourra les corriger si vous voulez. Premier exercice, soit F
qui va de R vers R, à chaque élément X, on va faire 1 sur racine de X carré moins X plus 1. D'accord? Donner. D'abord, est-ce que f est-elle une fonction? D'accord? Première question. Deuxièmement, si oui, donner son domaine de définition. Deuxième exercice, je vais l'écrire ici en haut. Monsieur, Oui, Youssef. on ne peut pas voir l'exercice. Mais moi, j'ai planté un petit peu. Ah, voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De bonne dire. Il est arrivé en retard, Riak. Oui? Attends, pardon? Alors, dans l'exercice 1, l'exercice 2, je l'écris en haut. C'est bon, c'est bon. On peut voir. Quand l'image plantée, c'est bon. Même question, c'est-à-dire, est-ce que c'est une fonction et donner le domaine pour f de x égale plus ou moins 4x plus 1, g de x égale 4x sur x carré moins 4x 4 plus 1. Et h de x, pour terminer, h de x égale à 5. Voilà, une fonction qui est égale à un nombre. Est-ce que vous recevez très bien les exercices? Oui, monsieur. Vous arrivez à les voir? Oui. Ben écoutez, je vais terminer cette première séance en vous laissant donc l'enregistrement. Il va rester sur le site. Et je vais vous dire bon courage et la prochaine séance aura lieu vendredi prochain à 10 h. Donc Merci beaucoup, monsieur. voilà. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît, monsieur. Oui, Youssef, très rapidement. Il y a déjà des nouvelles à propos des autres professeurs. D'abord, actuellement, Écoutez, seul اللي هضرنا مع هذا non, اللي non, je ne peux rien vous dire parce que chaque professeur, il va commencer son cours et il y a des profs qui vont juste vous donner des PDF, il y a des profs qui vont faire des enregistrements sur YouTube. Moi, je préfère travailler ici pour le moment. Et je trouve que, bon, il n'y a pas encore beaucoup d'étudiants, mais les étudiants vont se connecter plus tard يعني, pour voir le cours. Myriam, allez-y, Myriam. Myriam, elle veut poser une question peut-être. Ahraz. Vous avez la main, Myriam? Non. Donc, bah écoutez, merci, et j'espère que nous allons bien travailler malgré la distance. N'hésitez pas donc à me solliciter si vous avez besoin de quelque chose. Merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir.